Sébastien Lecornu a donc fait cette concession tant attendue par le Parti socialiste, cette suspension de la réforme des retraites. Aucun relèvement de l'âge n'interviendra à partir de maintenant jusqu'en janvier 2028. Bonjour Anne. Bonjour David. Anne de Guigné, éditorialiste au Figaro. Anne, ça concerne du monde, j'ai vu, plus de 3 millions de Français sont concernés. Donc voilà, il faut en parler concrètement, qu'est-ce que ça va changer? Je me dis, suspendre la réforme, ça veut dire arrêter sa mise en œuvre progressive. C'est ça, c'est geler en fait l'allongement, la durée de cotisation, tout ce qui était prévu. C'est ça en fait, hein. Exactement, si vous vous rappelez, donc la réforme de 2023. Et c'est vrai que c'est bien de faire un point, parce qu'il y a eu tellement de débats sur ces réformes des retraites qu'on ne sait plus tellement où on en est. Donc la réforme de 2023, il y avait vraiment une borne pour les générations nées avant et après 1968. L'idée, c'est que pour les générations nées après 1968, elles allaient travailler 64 ans, donc elles pourraient passer à la retraite, non pas en 2030 si on était resté aux 62 ans, mais en 2032. Et puis pour les générations avant 68, les générations donc plutôt 62 à 68, il y avait une mise en œuvre progressive, 3 mois par 3 mois, un allongement progressif. Donc ce sont surtout sur ces générations-là que ça va jouer. Ce sont beaucoup sur les générations de 64 à 68 qu'il va y avoir un décalage de leur départ à la retraite. Donc le Premier ministre s'est beaucoup félicité en disant que 3,5 millions de Français vont bénéficier de la suspension. Bon, on en parlera ensuite, je pense, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de Français qui vont en pâtir. Mais en tout cas, pour très clairement, pour les dire très clairement, toutes les personnes qui sont nées en 1964 vont pouvoir partir à la retraite 3 mois plus tôt, à partir d'octobre 2026, donc à 62 ans et 9 mois, parce qu'on revient pas non plus, on revient pas non plus aux 62 ans. Ça aurait dû être 63 ans. Celles qui sont nées en 65 vont partir 6 mois plus tôt. Et les générations 66, 67 et 68, elles vont profiter, on pense qu'elles vont profiter de la suspension dans l'hypothèse où le report de l'âge légal va reprendre au même rythme en 2028. Donc, David, il y a encore pas mal d'inconnus. D'ailleurs, le Premier ministre a fait une grande annonce. Il faut voir maintenant techniquement comment ça va se jouer. Mais grosso modo, quand on parle de 3,5 millions de Français, c'est cette tranche des personnes nées entre 64 et 68 qui vont avoir de quelques mois à 1 an et plus de travail en moins, ce qui peut faire pour ceux qui devaient partir l'année prochaine, euh, ceux qui voulaient partir dans un peu plus d'un an, bon, bah, ça peut un peu bousculer des projets. Et pour les entreprises aussi, c'est pas forcément évident, il va falloir se réajuster. Mais donc, voilà, ça concerne très précisément ces millésimes. Et pour les autres, pour qui ce n'est pas avantageux, ce gel à la fois du report de l'âge légal, mais aussi du nombre de trimestres de cotisation qui va rester à 170 jusqu'en janvier Bon, bah, 2028? d'abord, évidemment, toutes les personnes qui sont déjà à la retraite, évidemment, ne sont pas concernées. Et puis, tous ceux qui sont nés après 68, il y a quand même cette idée qu'après, la réforme va reprendre et eux ne seront pas concernés. Et David, non, mais dans le fond, ouais, je comprends hein, l'enjeu politique. Grosso modo, on voit bien que le dilemme, c'était la suspension ou pas de budget. Mais dans le fond, ça me semble quand même très inquiétant parce qu'on voit bien que tous nos voisins, peu à peu, en raison de la démographie, décalent l'âge de départ à la retraite. Et donc, moi, je crains qu'à un moment donné, on soit vraiment face au mur et il y ait une accélération brutale. Donc, ça risque de. Moi, je crains beaucoup que ce soit pour les plus jeunes, en pâtissent vraiment fortement, parce que à défaut d'avoir fait ce passage un peu en douceur, et à un moment donné, on va devoir accélérer. Vous savez, en Allemagne, j'ai vu Friedrich Merz, son gouvernement a reçu un document d'économistes qui préconisent un départ à la retraite en 2060, hein, restons calmes, 2060, à 73 ans. Mais leur débat, il est là. Le ministre de l'économie allemand, il voulait s'aligner sur les Danois qui disent 70 ans, et des économistes leur ont dit non, cher ami, ce serait plutôt, vu la natalité, hein, c'est la démographie, c'est l'espérance de vie, puis c'est la natalité, ce serait plutôt 73 ans. Donc le décalage des débats français avec le reste de l'Europe, à mon sens, hein, un jour, on va le payer très, très cher. Et moi, je trouve ça désolant que les tensions politiques nous amènent à ce décalage. Donc, oui, il y a quatre. Donc, les gens entre nés en 64 et 68 vont travailler un peu moins. Et sans aucun doute que les plus jeunes travailleront, eux, beaucoup plus. Tout ça va coûter de l'argent, va créer de la dette. On a les chiffres là, coûter de l'argent, c'est qu'à court terme, pardon, sur 2026, Anne, 400 millions d'euros, 1,8 milliard en 2027, ça reste gérable. C'est ce qu'a dit Sébastien Lecornu. Mais bon, la Cour des comptes dit 10 milliards, avait anticipé, il disait 10 milliards en 2030 en cas de suspension.
fait, tout dépend, évidemment, Sébastien Lecornu, il n'est pas né de la dernière pluie, c'est un bon politique, il vous parle stricto sensus des pensions de retraite. Mais il faut voir aussi tous les faits sur le taux d'emploi. La grande idée des réformes des retraites, c'est pas le principe que les gens travaillent pour l'amour du travail, c'est juste d'élargir le taux d'emploi pour avoir plus de personnes qui cotisent et qui produisent de la croissance, qui participent à l'effort de création de richesse. Et ça faisait quand même quelques années qu'on était sur cette tendance. Et donc là, hop, on arrête cette dynamique d'élargissement du taux d'emploi. Vous savez, en France, on a quand même une grande faiblesse par rapport à nos voisins, qui est le taux d'emploi des 55-65 ans, qui est très faible en France. Toutes ces dernières années, on a multiplié les dispositifs de pré-retraite. Bon, on est revenu là-dessus, mais maintenant, on voit bien que c'est quand même psychologiquement, il y a un sujet français qui serait passionnant, David, d'essayer de comprendre pourquoi c'est si compliqué en France. Nulle part ailleurs, les réformes des retraites se font dans l'allégresse. Vous n'avez pas des manifestations de joie. Quand les Pays-Bas, quand le Danemark a dit 70 ans, le pays n'a pas explosé de bonheur. Mais il n'y a pas une telle réticence. Il y a vraiment un sujet français qui nous fait arriver à ce moment incroyable. Et à Bruxelles, quand vous entendez des échos de la Commission et des diplomates à Bruxelles, les autres pays sont ahuris de nos débats. D'autant que ces réformes-là des retraites à l'étranger sont menées successivement par des gouvernements de gauche et de droite. Mais bien sûr, c'est une question de pragmatisme, c'est pas du tout. Dans les autres pays, je crois qu'il y a quand même la grande différence, c'est qu'il y a un consensus pour dire qu'il y a un problème de finances publiques, créé notamment par la démographie. Puis après, il y a un débat politique sur les voies et les moyens. En France, c'est quand même le seul pays. Non, il n'y a pas de consensus sur cette idée qu'il y a une difficulté de finances publiques. Il y a encore beaucoup de partis qui disent qu'il n'y a pas de problème, en détournant En même temps, on verra. vous avez compris, Anne, c'est le prix de la non-censure et de la possibilité, peut-être, c'est même pas sûr, d'avoir un budget. En tout cas, ça concerne, on l'a vu, 3,5 millions de Français. Donc, c'est pas rien. Ce n'est pas rien. En tout cas, ce n'est pas rien. Allez, merci beaucoup. Explication signée Anne de Guigné, éditorialiste au Figaro. Merci Anne, bonne journée. À bientôt.